Good morning. Good morning. On va discuter de l'après-Charlie. 6 mois après, savoir un peu où est-ce que la presse française en était. En quoi ça avait changé ou pas, est-ce qu'il y avait eu un impact ou pas sur le traitement médiatique de ces questions et plus globalement. Déjeuner Melting Book, le concept est simple. J'invite un petit groupe de personnes à venir discuter d'un thème d'actualité dans une brasserie parisienne. On est volontairement en format restreint, c'est-à-dire une trentaine de personnes, parce que je tiens vraiment à ce que les gens soient à l'aise, qu'ils puissent se parler, qu'ils soient au même niveau, qu'ils puissent s'écouter également et qu'on puisse nourrir un débat d'idées. Et heureusement, en fait, les attentats de janvier 2015 ont marqué un tournant dans le traitement médiatique du fait musulman. Et ces événements ont apporté quand même une déflagration parce qu'on a vraiment vu une prudence, un effort de pédagogie des médias mainstream pour traiter ces informations. Cette espèce de drapeau très unifiant, très surplombant, je suis Charlie, faites attention, beaucoup ne se sentent pas Charlie. Ils se sentent le policier, ils se sentent le cachère, ils se sentent ce que vous voulez, mais pas toujours Charlie. C'est vrai que on voit dans beaucoup de pays en Europe, il y a des mouvements judéo-musulmans qui s'organisent, et en France c'est compliqué. C'est vraiment, je trouve que c'est culturel. Il y a des choses qui se font ici et là, mais c'est pas coordonné parce qu'il y a ces querelles de chapelle. Là, on prend le temps un petit peu de décortiquer ça justement, donc c'est intéressant. On arrive un peu à aller au fond des choses, à s'expliquer, à parler un peu aussi sur un pied d'égalité, ce qui est rare. Quand on a des échanges comme ça, c'est souvent un panel d'experts et puis le public qui peut poser éventuellement des questions à la fin. Est-ce qu'aussi en Belgique ou au Luxembourg, vous avez ce genre d'interrogation, ou est-ce que c'est reconnu de fait qu'il y a une islamophobie et que ce terme est quelque chose qu'on utilise dans le quotidien? Aux Pays-Bas, c'est vraiment très direct parce qu'il y a une extrême droite très fort aussi avec Geert Wilders. Et Geert Wilders, moi je pense qu'il va encore beaucoup plus loin que le Front National en France par exemple. Et je suis un peu finalement rassurée parce que je me dis finalement quand on discute, on échange avec les Français de toute confession, de toute origine, voilà, c'est moins binaire, c'est moins il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, donc c'est plutôt rassurant. Ces Français de base là qui vivent au quotidien, qui prennent le RER et qui vous disent j'ai l'impression de ne plus être chez moi. Ça c'est une réalité de terrain que voilà, et c'est basique, et c'est des tripes. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Quel est le discours des politiques? Comment font les médias? Les médias ont un rôle à jouer justement. Mais bien sûr, pédagogique pour essayer de démonter tout cela. C'est pas compliqué pour un journaliste d'avoir accès à ces musulmans de tous les jours, franchement. Sauf que quand on allume la télé, on les voit jamais. Moi, à chaque fois que j'entends parler à un musulman, il a forcément un accent. Quand c'est un imam, c'est un imam qui vient d'arriver du bled. Enfin, c'est juste horrible. Je me demande. Enfin, par contre, bravo parce qu'ils arrivent à trouver les caricatures. Le traitement médiatique, il est très excentré. Aujourd'hui, on donne pas forcément la parole à on va dire cette communauté de musulmans ordinaires et c'est vrai que cette voix-là on l'entend malheureusement pas assez même s'il y a eu une petite volonté juste après les événements. Avec finalement un socle commun et puis après effectivement il peut y avoir un universalisme et n'importe lequel d'entre ces gens qui me traitent de communautariste se retrouverait au fin fond de la Chine, il verrait 3 Français, il serait ravi.